Bonjour tout le monde, donc voici votre tirage du chemin de vie numéro 8. Commençons par la première carte, qui est celle-ci, qui va nous parler de fin 2021 à début 2022. Donc là, on voit une personne qui a le sourire, donc c'est plutôt bien. On voit que c'est des bonnes énergies, voilà, qui a le sourire. Mais honnêtement, quand on regarde son sourire, j'ai l'impression que c'est faussé. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir, vous. Mais j'ai l'impression que le sourire est un peu forcé, si vous voulez. Donc il est faussé. C'est un sourire très forcé, avec les yeux à moitié fermés. C'est comme si il y a une réalité peut-être que vous ne voulez pas voir. Alors pourtant, on voit des chakras quand même qui sont alignés ici. On voit deux dauphins. Alors les dauphins font appel à la communication la plupart du temps. On l'a aussi dans la carte, on a la carte du verbe qui va parler de la communication après, mais les dauphins, on a toujours dit que c'était des grands communicants, hein. Ils adorent communiquer, parler entre eux. Je penserais aussi aux rêves, hein, cette forme peut-être d'illusion aussi. Alors ici, ça serait plus l'améthyste pour vous qui pourrait vous aider à y voir plus clair. Parce que là, c'est comme si, la carte pourtant, elle n'est pas tombée à l'envers, donc je ne vais pas la prendre négativement non plus. Mais c'est comme si qu'il y avait une forme d'illusion là. Fin 2021 à début 2022, on va rester dans cette forme un petit peu d'illusion où ce n'est pas clair. Il y a des choses en tout cas qui sont à préciser pour moi sous forme de communication. Alors peut-être qu'il y a... Peut-être que vous avez un problème là-dessus, je sais pas, mais on parle beaucoup de communication. Et on parle de tromperie, mais de tromperie au niveau de votre coronal. Essayez de faire attention quand même à ce que vous ressentez, comment vous percevez les choses, parce que ça peut être faussé. C'est pour ça que je la prends pas négativement non plus, mais c'est juste un conseil, faites attention à ça, et l'améthyste peut vous permettre justement de rééquilibrer bien comme il faut, et surtout au niveau de votre coronal, hein. Il faut bien prendre connaissance de ça au niveau de l'améthyste. Ici, on va parler vraiment de 2022, où on part dans un cycle, pour moi, de reconstruction. C'est comme si qu'on repartait on se reconstruit, puisqu'on a le féminin et le masculin. Et vu que là, il y a un problème, parce que moi, c'est comme ça que je le ressens, j'arrive pas à le ressentir, par rapport à son visage. Honnêtement, le personnage, il ferait un autre visage. Je pense que je l'aurais mieux pris. Mais là, ça me convient pas. Je ressens que c'est pas bon. Pourtant, encore une fois, c'est quand même assez lumineux. Puis on voit tous les chakras d'ouvert, mais on pourrait la prendre négativement aussi un petit peu, quoi. Dans le sens où il y a une forme d'illusion, il y a quelque chose qui est pas clair ici. Il y a quelque chose qui est pas clair. Faut faire gaffe à ça. Et là, on nous parle de reconstruction, parce que pour moi, là, il y a des choses qui sont à reconstruire. Donc, on voit que petit à petit, ça prend forme. Mais il y a encore, peut y avoir des blessures. En tout cas, il peut y avoir quelque chose qui est fissuré à l'intérieur de vous, et donc vous allez reconstruire. C'est pour ça qu'on me parle de reconstruction. Le côté masculin et le côté féminin, il n'est pas tout à fait équilibré là. Donc, il faut faire attention à ça. Vous voyez ici, on me dit... Là, il y a un œil, hein, en fait, hein, c'est l'œil qui voit tout, qui vous donne des sensations, qui vous donne, on pourrait dire un guide, hein, par exemple, hein, moi je vois plus supérieur, par exemple, hein, mais on peut parler du divin, voilà, qui vous donne des informations, qui vous donne des ressentis, une forme de clairvoyance, mais pour moi qui n'est pas le divin. Parce que là, c'est un œil qui regarde vers le bas. Et là, quand on regarde, en fait, on reparle de reconstruction, enfin, on parle de reconstruction, et quand on regarde bien, l'œil regarde tout droit. Donc c'est pas, pour moi là, il y a quelque chose de pas clair. Ce que vous pouvez ressentir, l'illusion, enfin ouais, il y a une forme d'illusion. Ce que vous pouvez ressentir, ce que vous pouvez faire dans votre vie, vous avez l'impression que c'est bon, mais au final, c'est peut-être pas si sain que ça pour vous. Donc là, en 2022, il va y avoir connaissance de ça, apparemment, puisqu'il y a une forme de reconstruction qui va se faire. Et là, cette fois-ci, oui, il y a le divin qui se remet en place, etc. Ici, on parle de métamorphose, de quelque chose en tout cas de nouveau. Il y a une forme de bénédiction qui arrive pour vous, alors qui peut être liée à un enfant, hein. Donc soit vous avez déjà des enfants, on peut parler de plusieurs situations. Moi je parlerai de l'enfant intérieur aussi. Il y a une forme de reconstruction certes, mais aussi avec cet enfant, et une forme de bénédiction. C'est comme si que vos rêves allaient devenir réalité en 2022. Là,
on me parle de ça, moi. Donc là, pour le coup, il y a vraiment vos ressentis à vous personnels qui vont se remettre en place, chose que pour moi, vous n'avez plus. Au jour d'aujourd'hui, c'est comme si vous avez perdu une valeur particulière que vous avez eue auparavant. Vous l'avez perdue, vous allez la retrouver en 2022. Donc c'est comme si que vous repartez à zéro en fait en 2022, hein. C'est comme ça ouais, que je perçois le truc. C'est comme si que hop, on repart à zéro, on se reconstruit et on avance. Il y a la marguerite. La marguerite, il faudrait que, je sais plus, c'est quoi comme symbole? Que je regarde la marguerite, qu'est-ce qu'elle veut dire? Parce qu'apparemment, il y a un message là-dessous. Alors là, c'est ça qui est quand même assez marrant. Il y a deux solutions ici. Parce que par rapport à tout ce qu'on voit depuis là-haut, en disant il y a une reconstruction, vous allez recommencer, on va dire, à zéro. Il y a quelque chose de bienveillant qui arrive. Et là, c'est comme si, alors, premièrement, soit vous ne faites plus du tout confiance, donc que ce soit un homme en particulier ou une femme, hein, imaginez, ça peut être une femme aussi, parce qu'on voit quand même un homme qui est enchaîné, qui ne peut pas bouger, mais en même temps, il a cet outil tranchant, et de l'autre côté, il a des fruits. Euh, et quand vous regardez bien, ici, il a un cadenas, mais ici, il a la clé. En fait, c'est comme si que vous désirez fortement quelque chose chez un homme, mais au final, vous avez peur. Alors, je sais pas comment exprimer mon truc. C'est comme si que, ou ça peut être une femme, hein, peu importe, imaginez un peu. Mais c'est comme si que, voilà, j'imagine que, enfin, je rêve, voilà, que je désire un homme. Il faut que, voilà, cet homme prenne soin de moi, voilà, qu'il est bienveillant, une épaule sur qui compter, qui me regarde avec amour, avec passion. Mais en même temps, bah, il me faut un homme qui a beaucoup de secrets, qui garde parfois des choses en lui, ses émotions, qui est parfois un petit peu agressif. Voyez? En fait, vous savez peut-être pas trop ce que vous voulez au niveau de votre, au niveau de votre couple, hein. Donc ça peut être, par exemple, vous êtes en couple et vous enchaînez, peut-être, des choses, hein. Peut-être que votre conjoint ou et cetera, vous le mettez de côté parce qu'au final, il a pas forcément votre désir. C'est comme si que c'était un désir, hein, ça m'arrive petit à petit, hein. C'est comme si que là, ce rêve, c'était un désir que vous voulez avoir, mais que vous n'aurez pas en fait. Pour moi, vous ne l'aurez jamais. On ne peut jamais avoir quelqu'un de parfait. Si vous cherchez quelqu'un de parfait, vous pouvez pas l'avoir. Donc là, bah, vous enchaînez en fait vos rêves, hein, si on peut dire, parce que vous voulez tout et au final, vous voulez rien. Et peut-être que vous vous bloquez aussi face à ça. Et du coup, bah voilà. Donc cette solution-là, ou alors, deuxième solution, c'est vous, ça peut être le cas. Et finalement, vous vous bloquez sur votre propre évolution à vous, personnelle, mais aussi spirituelle. Donc, résultat, bah, vous vous emprisonnez, mais en même temps, vous avez la clé pour vous sortir de tout ça, mais vous voulez pas vous en servir. Vous avez aussi un objet coupant, mais vous voulez pas vous en servir. Puis vous avez les fruits, mais vous pouvez pas les manger vu que tout ce que vous avez dans l'esprit, hein, dans la main, etc. Donc en gros, c'est comme si qu'il y a plein de choses encore qui, en 2022, va vous brouiller l'esprit. Et pour vous sortir de cette situation, bah, ça va être encore compliqué. Donc en fait, on peut parler d'un effet yo-yo là en 2022 où ça va être encore... Alors il faut savoir que le 8, c'est un chiffre infini. Donc soit on arrive à évoluer et dans ce cas-là, le chiffre infini, il va être que pour du plus, encore du plus, encore du plus. Si on n'arrive pas à évoluer, bah, ça sera toujours du moins, puis encore du moins, et encore du moins. Donc là, c'est ce qu'on voit. Il y a une partie, ok, je me reconstruis, on y va, il y a des choses qui arrivent, une bénédiction, il y a, je sais pas quoi, la marguerite, je sais pas trop ce que c'est, avec cet enfant, etc. C'est comme si qu'on réapprenait le monde, ouais, un petit peu, comme cet enfant qui arrive sur Terre, qui est pur, qui est innocent. Donc c'est un petit peu ça, ouais, aussi, si on pourrait nous faire parler, là, j'ai un peu ça dans la tête, où là, c'est un enfant pur, innocent, qui voit la vie belle comme elle est, il n'y a pas de contrariété de la vie. D'ailleurs, oui, on pourrait la prendre comme ça, parce que là, cet enfant, il est où? Il est sur un espèce de rocher qui est cassé, c'est une tour, en fait, hein.
C'est une tour qui est cassée. Et pourtant, bah, il est équilibré, il est bien, il voit tout beau, tout est merveilleux, tout est cool. Sauf que de l'autre côté, oui, donc on pourrait bien parler de vous aussi là. De l'autre côté, bah, c'est ouais, mais non, parce que j'ai peur d'avancer, je ne sais pas comment faire. Et puis, bah, si j'avance à tel endroit, qu'est-ce qui va se passer? Bah, je préfère rester enchaînée. Il y a comme des illusions encore qui vont se recréer, comme des peurs, des trucs. Voilà. Donc ça peut être lié à un homme ou une femme, ou une situation, ou plusieurs situations. Et ensuite, on a cette carte-là, où c'est un jeune homme. Moi, je pense que en 2022, par rapport à votre situation là, vous risquez de rencontrer quelqu'un, en tout cas on parle d'un homme, hein, donc d'un jeune homme, qui lui par contre, quand on le regarde bien, parce que là pour moi on parle pas de vous, c'est pas possible. Il y a trop de choses qui ne vont pas là dans le tirage. Il y a trop de choses instables. Donc là, on pourrait parler de quelqu'un qui vient vous aider. Ça peut être un ami ou quoi. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous être fidèle. Parce que là, on voit un loup qui est juste à côté. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment vous aider, vous accompagner. C'est comme un berger, hein, quand on regarde. Voilà, il a son bâton qui est planté. Lui, il est accroupi. Donc il est vraiment relié à la terre. Et il sait où il va. Voilà, il sait qui il est. Il avance, il n'y a rien qui lui fait peur parce que les montagnes, c'est les obstacles. Hein, c'est comme si que lui, voilà, il n'y a rien qui lui fout la trouille et il y va. Et je pense que c'est lui qui va vous aider parce que vu les cartes qu'il y a derrière, d'ailleurs, on a la carte du héros qui pourrait faire référence à ce monsieur qui va arriver puisqu'il va vous aider. Donc voilà. Mais il va vous faire devenir ça. Donc c'est fou parce que lui, il va arriver. Alors, on parle d'un jeune homme, ou peut-être d'une jeune femme, hein, tout dépend. Mais là, on parle d'un jeune homme en particulier qui va vous aider à vous développer, à ne plus avoir peur, à arrêter d'avoir des illusions, donc d'avoir des croyances, on va dire, limitantes et de continuer à avancer, quoi. Il y a beaucoup de communication avec l'au-delà. Pour moi, c'est un chaman, hein. Vu comment là, il est mis. Encore une fois, il est très relié avec la terre-mère. Ça me paraît être un chaman. Et les chamans ont cette tendance à communiquer. Et justement, vous avez des problèmes de communication. Donc eux, ils communiquent beaucoup par différents moyens. Et notamment la transe. Et peut-être que cette transe, ça va vous permettre justement de mieux comprendre les choses. Et avec la dernière carte, on peut parler de lui comme on peut parler de vous, qui allez être enfin maître de vous-même. Enfin, vous allez pouvoir vraiment être équilibré dans votre vie de tous les jours, sans avoir peur, sans avoir d'illusions qui vous traversent l'esprit, voilà, avec toute une clarté qui arrive comme ça, et avec une protection totale. Votre animal totem, d'ailleurs, ça pourrait être l'ours à ce moment-là, pas maintenant. Mais par la suite, si vraiment ça se réalise, pensez à l'ours qui peut vous aider aussi. Parce que l'ours est très protecteur et très malin. Donc il faut vraiment penser à ça. En tout cas, là, c'est ce que j'ai en plus en tête au niveau de votre tirage. Donc on voit que c'est quand même assez confus. Ouais. Enfin voilà, donc même pour moi c'était un peu confus, hein. Quand on m'écoute, je vais pas effacer la vidéo, mais quand on m'écoute, c'est assez confus et ce qui est normal. Si le tirage il est confus, moi-même je suis confuse, hein. On a la carte du miroir, la carte du rêveur, la carte de l'axe et donc la carte du verbe. Donc là on nous dit, la carte du miroir, moi je pense commencer par là. Pourquoi? Parce que ça peut faire référence à celle-ci. C'est-à-dire que vous avez tendance, peut-être à rejeter la faute aux autres et vous avez tendance, peut-être aussi à être un peu jaloux dans le sens où, bah, lui, il est comme ça, pourquoi moi je suis pas comme ça? Lui, il arrive à s'en sortir dans sa vie ou alors, ma collègue, elle a eu une promotion, pourquoi moi je l'ai pas eu? Vous voyez? On part dans ce délire-là, parce que c'est un effet miroir sur l'autre personne. Donc il faut déjà se poser la question en conscience: «Pourquoi je suis jaloux? Pourquoi je suis énervé? Pourquoi je suis agressif? Les émotions d'ego, pourquoi je suis triste, pourquoi je doute, pourquoi j'ai pas confiance en moi. Voilà, peut-être qu'en regardant une personne, si vous vous dites, si vous avez des émotions qui arrivent à ce moment-là et on va dire un rejet de cette personne, bah, c'est peut-être parce que vous-même, vous êtes comme ça ou alors, bah, à chaque fois vous attendez que ça se passe mais vous faites rien pour avancer et peut-être que l'autre personne justement elle, bah, elle donne tous les moyens pour pouvoir avancer. On a la carte du rêveur, donc justement le rêveur, c'est de se dire: «Il faut, peut-être que parfois, justement, vous êtes dans ce système de rêverie, mais qui finalement est une illusion.
donc vous avancez pas. Mais on peut aussi faire référence aux rêves, dans le sens où vous désirez fortement devenir telle ou telle personne, ou faire ça, ça, ça dans votre vie, et ça va se réaliser, mais seulement quand vous serez complètement dans l'axe, en fait, hein. Voilà, donc c'est-à-dire très aligné, chose qu'on a du mal à voir en fait ici. Dans un sens, on a l'impression que vous allez vous aligner, puis dans l'autre sens, vous allez redégringoler. Donc je pense qu'il y a vraiment cette personne qui va vous permettre d'être aligné à nouveau. Et on a la carte du verbe qui, elle, permet la communication. Chose que, pour moi, au jour d'aujourd'hui, la communication est plus ou moins rompue, que ça soit même avec vous-même. C'est comme si que vous n'arrivez plus à vous comprendre, et c'est peut-être ça aussi, cette illusion, et vous n'arrivez plus à faire face aux autres, en fait, qui vous entourent. C'est vrai, il y a un gros manque de confiance de votre part et de la part au niveau des autres, en fait. Ici, donc on a la carte de l'homme, on a la carte, je sais plus ce qu'elle veut, enfin, je sais plus comment elle s'appelle. On a la carte de la lettre, et on a la carte de la boussole. Donc, là, justement, on peut parler d'une recherche que vous faites pour aller vers quelque chose de mieux, d'accord? Ou d'une recherche de quelqu'un, de l'idéal. Chose qu'on a vue ici, voilà, c'est comme un idéal, mais que vous n'aurez pas parce que personne n'est parfait. Donc, ça peut être ça, hein, ces deux situations-là. En tout cas, là, on parle de quelque chose qui va aller vers le mieux, puisque c'est ce qu'on a vu dans le tirage, hein. On parle qu'après la tempête, etc., la pluie, le calvaire, enfin bon, voilà, on va atterrir vers quelque chose de plus lumineux. Donc cette recherche-là, déjà, je pense que ça va aller beaucoup mieux. Après, au niveau de cet homme, je rejoins quand même cette carte-là, où pour moi, ça pourrait faire référence à cet homme qui est très patient, parce que les deux cartes, on voit deux personnages qui sont quand même très patients, qui peuvent vous donner énormément. Voilà, donc qui sont très dans la passion, etc. Enfin, on parle pas de passion au niveau passion amoureuse, mais on parle de passion parce qu'ils aiment ce qu'ils font, par exemple. Et là, on parle de contrat, de quelque chose qui lie. Alors, je pense que cette personne et vous, il y a comme un système de contrat, en fait, d'âme qui s'est fait il y a bien longtemps, et là, je pense que c'est le moment. C'est un peu comme une flamme jumelle, mais c'est pas comme ça que je le ressens. C'est juste un contrat d'âme. C'est quelqu'un qui vous avez demandé il y a très 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 longtemps déjà, hein, vous avez demandé dans une ancienne vie que vous soyez aidé par cette personne parce qu'elle vous a déjà peut-être aidé, et que dans cette vie, il y avait encore des choses à apprendre, parce que c'est comme ça que ça se passe, hein, c'est un espèce de cercle, hein, voilà. On en a parlé tout à l'heure au niveau de l'infini. Et lui va arriver à ce moment-là, le moment fatidique. Donc c'est pas tout de suite, c'est vraiment au moment où cet enfant-là, il y a un rôle avec cet enfant, c'est votre enfant, hein, intérieur, qui va commencer à s'épanouir, et boum, finalement, ouais, ça redescend un petit peu pour pouvoir en fait vous libérer de tout ça. Il faut cet homme. Donc c'est pas avant ouais, milieu fin 2022 là, je pense, hein. Donc vous avez la carte de la liberté et la carte alors je sais pas comment on pourrait dire ça, vie, force, énergie, enfin bon, votre force vitale, si j'ai envie de dire, énergétiquement parlant. Donc encore une fois, on a des dauphins, donc la communication, du coup là, elle sera là. Les rêves, là on pourra rêver, on pourra être dans une forme d'illusion, mais c'est une illusion illumination, quelque chose qui va être vraiment plus sûr pour vous, et quelque chose de très bon. On voit que vous allez gérer, hein, gérer les énergies, gérer, on va dire, votre temps, gérer votre amour, gérer votre vie, tout simplement, hein, gérer vos émotions aussi, parce que c'est de ça qu'on parle. Donc il y a vraiment quelque chose de très fabuleux qui arrive pour vous, avec cette forme de liberté que vous n'avez pas au jour d'aujourd'hui, puisque quand on est dans une forme d'illusion, il n'y a pas de liberté. Donc votre liberté à vous, personnelle, elle n'est pas là. Là, on ne parle pas du monde entier, on parle de vous. Et ça, vous allez l'avoir par la suite. On a la carte de l'équilibre, justement, qui est revenue ici, qui parle « Prenez le temps pour vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins, et posez des limites dans votre travail ». C'est-à-dire qu'il faut vraiment arriver à... alors, il y a la gâte de feu pour ça, parce que là, c'est ce qu'on sort. Je sais que la gâte de feu est très bonne, hein, ça m'a servi, moi aussi, à me rééquilibrer, on va dire, à m'ancrer.
chose que vous manquez, hein. Là, on peut voir, vraiment que vous manquez d'ancrage. Il y a vraiment cette illusion de partir dans les nuages, hein, avoir la tête dans les étoiles, mais l'ancrage n'est pas forcément là. Et c'est ça qu'on voit en fait ici. C'est bizarre, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment chelou parce que c'est comme si que votre enfant intérieur était en équilibre total, mais que de l'autre côté, ou vous-même, vous vous sentez peut-être comme ça, ou vous allez devenir, en tout cas comme ça, parce que c'est ce qu'on voit dans le futur. On voit que vous allez être plus ou moins équilibré, mais hop, patatras, il y a des choses qui vont refaire surface qui font que bah boum, badaboum. Donc pensez, ouais, à l'agate de feu. Voilà, donc prenez le temps pour vous détendre. Ça, c'est ce que vous devez faire en 2022. Laissez-vous aller un peu plus, un peu moins. Il faut vraiment arriver, bah, c'est ce qu'on disait, gérer le temps, hein. Voilà, c'est des choses que vous allez faire par la suite. Et poser des limites dans votre travail, c'est-à-dire que dans votre quotidien. Par exemple, bah, je sais pas, vous avez un quotidien bien chargé entre le boulot, les amis, les animaux de compagnie, etc. Bah, il faut arriver à prendre, vous les enfants, il faut arriver à prendre 10 à 15 minutes par jour pour histoire de se poser, se rééquilibrer tout simplement, voilà, se remettre en question. Donc voilà pour votre tirage. Désolée si c'était un petit peu confus. Bon, si ça vous parle un peu, bah tant mieux, j'espère. En tout cas, que ça pourra vous aider à mieux vous comprendre en 2022. Je vous souhaite du coup une bonne journée et je vous dis à bientôt.